à tous, moi c'est Manique, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de tous mes favoris du moment et c'est un peu un petit mix. J'ai mis un peu de make-up et on va parler d'autres petits trucs que j'aime bien aussi. Je vais commencer par le make-up, j'ai ces quelques produits-ci à vous présenter. Alors dans ma rotation make-up de ce mois-ci, j'ai cet anti-cerne de chez Dior. Donc c'est le Forever Skin Correct. Je l'ai dans la teinte 2N et ça fait des mois et des mois que je l'ai cet anti-cerne, mais il est vraiment très agréable. Il est léger, à moyen. C'est pas pour les grosses cernes, mais quand même on peut en rajouter si on veut pour essayer d'avoir une couvrance moyenne plus. Mais il s'estompe avec tellement de facilité, il se fond dans la peau, il est presque imperceptible, il est magnifique et la quantité est énorme. C'est un anti-cerne quand même qui est assez onéreux, mais il fait 11 ml. Et ce que j'ai remarqué avec les anti-cernes des marques un peu chères comme ça, c'est que il y a beaucoup plus de produits à l'intérieur. Si par exemple je compare avec d'autres anti-cernes qui sont dans ma collection, ça c'est le Maybelline, le Instant Anti-Âge, c'est 6,8 ml. Si je compare avec le Camouflage Plus de Essence, on est à 5 ml. Et un dernier exemple, j'en ai déjà fini plusieurs et ben, c'est pas étonnant, on n'est que à 4,5 ml tout en bas, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est clair que ça, il y a plus de 2 fois la quantité qu'il y a ici, presque 3 fois même, donc je pense que j'en ai pour une blinde. Je ne fais que le remettre dans des rotations make-up et j'ai l'impression que je suis à peine ici, tout en haut. Donc ça va me durer pour un petit moment et je ne m'en plains pas. Vraiment très top si vous voulez vous acheter un anti-cerne luxe pour tester, pour faire un petit plaisir. Le Dior Forever Skin Correct, il est vraiment très bien, il est génial. Ensuite, j'ai un petit kiff avec les ombres en stick en ce moment. Pas juste cette année en fait, ça a commencé l'année passée. J'en ai 2. Pour l'instant, j'ai celle de Kiko que ma copine m'avait offert en janvier. Je l'ai dans la couleur 64. Et j'ai également l'ombre à paupières de Charlotte Tilbury dans la couleur Pillow Talk. Donc celle-là, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Ça, c'est un rétractable et ça, c'est juste un crayon qu'on taille tout simplement. Ça, c'est tellement facile quand vous voulez vous maquiller. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Ça peut se porter tout seul. Moi, j'ai une paupière grasse, donc les ombres comme ça, ça tient tout seul. Le Charlotte Tilbury, il tient tout seul. Je peux juste le mettre comme ça et ne rien mettre et ça tiendra bien. Mais j'aime bien quand même mettre un fard à paupières par-dessus et j'aime bien estomper. Je pourrais tout à fait ne mettre que ça et sortir et c'est très bien. Si vous êtes à la bourse, tu mets ça dans ton sac avec le mascara et dans la voiture, tu mets ça et le mascara et voilà, l'impact il est là. C'est magnifique, pas besoin de faire des looks compliqués. Trop bien. J'ai l'impression que le Kiko il tient un peu moins bien que le Charlotte Tilbury, mais il tient aussi très bien. C'est vraiment joli, je kiffe, mais je vois déjà que les sticks comme ça tous ne se valent pas. L'année passée j'avais essayé un de chez Catrice, j'essaierai de retrouver et de vous mettre ça quelque part ici. C'était magnifique au moment de swatcher sur la main, c'était tellement intense et tout, j'étais là waouh, ça va être une dinguerie sur les yeux. Et après quand j'ai mis sur mes yeux, c'est pas aussi impactant. C'est beaucoup plus pigmenté sur la main, mais ça n'arrivait pas à... C'est comme si ça dessine pas, vous voyez. T'arrives pas à faire en sorte que le pigment se dépose sur la paupière. Comprends pas pourquoi. Comprends pas pourquoi. Donc et ça allait dans les plis, ça allait dans les creux, ça allait dans les plis, donc j'étais là. J'ai commencé à regarder quelques petites vidéos, je vois des gens qui parlent des ombres à paupières de Laura Mercier, mais clairement faudra mettre le prix parce que Laura Mercier, voilà, ça coûte quand même cher. Si vous connaissez des ombres à paupières petit prix qui fonctionnent sur les paupières grasses, qui tiennent vraiment, qui vont pas dans les plis. Bon, déjà je vous dis Kiko, moi je trouve pas que c'est du petit prix hein. Je n'achète pas chez Kiko, mais j'ai jamais considéré que Kiko c'était du petit prix.
c'est pas cher, mais c'est pas petit prix quand même. Et oui, Charlotte Tilbury, c'est pas petit prix du tout. Vraiment très contente d'avoir eu ces deux produits là. Donc voilà, je fais qu'utiliser ça, je les aime. Si vous avez des ombres à paupières en stick dans votre collection que vous n'utilisez pas, vraiment essayez, je trouve ça super chouette, super pratique. Gros coup de cœur en ce moment. Dernier petit produit de maquillage, ça va être le Sky High de Maybelline. Mais pas juste le Sky High en fait, ça va être juste le mascara bleu, comme ça rajoute un petit truc fun sur les yeux. Je trouve ça très chouette, ça change du mascara tout noir. Par contre, au moment où vous le mettez, il est vraiment bien bleu, c'est joli. Ça fait son petit effet, mais ça se voit pas de très très loin en fait. C'est quand la personne se rapproche de vous qu'elle voit que vous avez un mascara bleu. Ça fait pas trop foufou, c'est quand même très joli. Il faut que la personne se rapproche de vous pour voir que vous avez un mascara bleu. Mais ce qui est par contre dommage, c'est qu'avec le passage des heures, le bleu qui était très intense quand vous veniez de l'appliquer, il sèche et ça devient du bleu foncé. Vraiment, il faut regarder à 2 fois avant de voir que vous avez du mascara bleu. Mais je kiffe, même pour les premières petites heures où je mets ce mascara là, j'aime bien le petit côté bleu. Est-ce que quelqu'un a un mascara bleu à me conseiller qui reste bleu, vraiment bleu électrique toute la journée, qui sèche pas, qui voilà. Donc là je sais pas, ça fait combien d'années que j'avais pas testé de mascara coloré. Ça me fait plaisir de tester un mascara bleu de Maybelline. Voilà, et en plus je vois que ce mascara il est pas mal, hein. C'est vraiment le type de brosse que j'aimerais. Donc je suis sûre que le mascara normal il est pas mal, mais en tout cas il fait le buzz, donc ça doit être justifié. Et c'était la couleur bleu mist. On va passer à une autre catégorie pour le corps en fait, pas du tout du make-up. Je transpire beaucoup en ce moment et j'ai une passion pour les déodorants comme ça. Alors ce sont des déodorants pour tout le corps. Ils appellent ça de Whole Body Deodorant. J'ai celui-ci de Lumi que j'avais acheté au States. Je l'avais acheté l'année passée en fait pour mon mariage. Je me suis dit je vais être dans une robe assez serrée avec un corset et tout, et c'est en été, je vais transpirer ça à l'extérieur et tout, il faut que je me tartine de ce truc. Donc si vous voyez un peu, c'est comme une crème que vous savez mettre pas seulement au niveau des aisselles en fait. Vous pouvez mettre entre les jambes, sur le dos, le ventre, en dessous des seins, vraiment vous mettez partout où vous voulez. Partout il y a des plis, partout vous pensez que vous allez transpirer et ça bouloche pas sur votre peau. Ça se fond directement dans la peau, c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique. Parce que je me suis dit, mais pourquoi ne pas simplement utiliser mon déodorant normal? Mais le déodorant normal, ça fait des taches. J'ai l'impression que si vous prenez le déodorant normal, ça va faire des taches sur vos vêtements. Je sais pas. Je sais pas vous. Mais je sais pas, ils l'ont bien fait. Ça absorbe vraiment ça absorbe la transpiration. Et c'est génial. Ils disent même qu'on peut le mettre au niveau de la zone intime. Bien sûr si c'est écrit ça, il ne faut jamais mettre au niveau des muqueuses, on est bien d'accord. Mais voilà, ils disent 72 heures. Donc ça peut être cette marque-ci ou ça peut être autre chose. J'ai vu que Dove aussi avait ça. Je vois pas mal ce genre de déodorant passer en ce moment et c'est vraiment chouette. Celui que j'aime bien aussi, c'est celui que j'ai acheté dans mon dernier haul au State. J'avais acheté le She Moisture. Et c'est sous forme de spray. Et pareil, c'est un spray qui fait pas de traces blanches. Qu'on peut mettre partout vraiment. Vous pouvez juste... vous mettez partout. Là je transpire de partout, il fait grave chaud. Donc... Et c'est sans aluminium en plus celui-ci. Ils disent pareil, 72 heures. Mais qui va pas se laver en 72 heures, je sais pas. Mais en tout cas, je kiffe. Les déos comme ça pour le corps, c'est génial en fait. Parce qu'on transpire pas qu'au niveau des aisselles. On transpire de partout. On transpire de partout. Donc ça c'est chouette. Ça c'est vraiment chouette. J'ai aussi un peu de mal avec les parfums forts. Ouais, les choses changent. Pour l'instant en tout cas, les parfums trop forts je supporte pas. Donc je suis à fond sur les brumes. J'ai cette petite brume que j'aime bien du Ritual de mer de chez Rituals. Donc c'est venu dans mon calendrier de l'Avent. Oh là là, les gars, je passe tellement pas chez Rituals que je connaissais même pas ce truc.
C'est Sweet Orange and Cedarwood. Ah non, donc c'est... Oups. Ça sent l'agrumes et c'est boisé en même temps. Oh là 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 là, c'est tellement bon. Celle-ci est quand même une brume que tu sens quand même. Donc j'en mets pas beaucoup, vous voyez, je vous dis, je suis fan mais je suis à la moitié. Je la garde pour les occasions. Et je la kiffe, ça sent super bon. Ce Ritual, si je sens que la prochaine fois que j'irai chez Ritual, je vais essayer d'acheter des produits là parce que ça sent trop bon. Il y a une autre brume parfumée que j'aime bien, c'est de chez Bath & Body Works, c'est la Bahamas Passion Fruit. Passion Fruit and Banana Flower. Donc c'est aux fruits de la passion et à la fleur de bananier des Bahamas. Les notes c'est fruits de la passion, feuilles d'ananas, fleurs de bananier. Voilà, fleurs de fruits de la passion et couchers de soleil tropicaux, c'est une escapade caribéenne. Ça sent super bon. Et c'est une petite odeur légère et sucrée de banane. Mais pas comme vous pouvez imaginer la banane comme ça directement, le fruit. C'est génial. J'avoue que je ne sais pas à quoi ça sent. Je sais pas ce que ça sent la fleur de bananier, mais ouais. À mon avis, ça doit être ça. Parce que c'est un peu floral, mais pas vraiment. Floral sucré, très léger. Donc ces deux petites brumes. Vous voyez, celle-ci elle est déjà bien entamée. Donc voilà, c'est ça que je mets beaucoup en ce moment. Pour continuer avec les trucs qui sont bons, je mets la brume pour l'oreiller et le corps. Est-ce que je dis brume depuis tout à l'heure? C'est écrit bruine. On dit une brume ou une bruine? Parce qu'ici c'est écrit bruine pour l'oreiller et le corps. Anyway, à chaque fois moi je dis une brume. Donc c'est à la camomille. Et donc en fait vous voyez c'est les trucs aromathérapie comme ça, les petits sprays. Un petit spray à pulvériser sur l'oreiller avant de vous coucher. J'utilise pas vraiment comme ça. J'utilise plutôt quand je fais le lit. Quand je fais le lit, je fais un petit pchit partout. Pch, 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 pch. Et ça rafraîchit vachement les draps. Quand tu viens te coucher le soir, ton drap il sent encore bon. Donc j'imagine que tu peux le mettre juste avant de te coucher aussi, si tu veux vraiment l'effet fort. Ça sent super bon. Ils disent qu'on peut aussi utiliser pour le corps. Mais bon, c'est une odeur aromathérapie. Je pense que si je mets de la camomille comme ça sur moi, je vais dormir. Ça va me faire dormir durant la journée. Mais je trouve ça top. À chaque fois dans des box ou dans des petits cadeaux, je recevais des petites brumes pour les oreillers et c'était pas vraiment mon truc quoi. Je sais c'est quoi ce truc, c'est inutile. Et là vraiment je suis en train de prendre plaisir. Ça peut, si vous en avez qui traînent aussi, essayez. Pas forcément de chez Bath & Body Works parce que par exemple cette odeur là, Black Chamomile, j'avais offert une bougie à ma copine avec cette senteur là et je ne la retrouve plus parce qu'elle m'avait redemandé de retrouver cette bougie et je la retrouve plus. Je vous expliquais, Bath & Body Works ils fatiguent, ils ont leur gamme qui font que ramener et ils ont d'autres gammes c'est par-ci par-là. J'avais acheté la bougie, je ne l'ai plus retrouvée, j'ai retrouvé dans la brume, je l'ai acheté, heureusement j'ai une deuxième, j'ai acheté deux d'un coup et je l'avais aussi retrouvée en gel douche une fois, mais après voilà, ça doit faire des années maintenant. C'était pendant la pandémie cette histoire de bougie et je ne retrouve plus. Donc voilà, mais les brumes, les trucs comme ça pour l'oreiller, je trouve ça vraiment chouette. Je prends beaucoup de plaisir. Niveau série, niveau entertainment, petite série à regarder et tout. Avec mon mari, on a commencé à regarder Love is Blind, la version française. Et on est accro. Dès qu'il y a un épisode qui sort, on regarde. Là, je crois qu'on a l'épisode 8. On est sur la fin là. On est sur la fin. Je pense qu'on a l'épisode 8. Mais il n'y a pas que ça. Je regarde ça sur Netflix. Et puis je regarde les réactions sur YouTube. Ça me fait trop rigoler. Ça me fait trop rigoler. Et mon mari, il est là. À chaque fois, toutes les 2 secondes, je suis là, je commande. Je suis trop dans le truc. Parce que Love is Blind, j'avais regardé la première édition américaine et j'avais trouvé ça chouette, mais par après j'ai pu accrocher. Les suivantes j'ai essayé de regarder mais je trouvais que c'était des gens qui venaient pour je sais pas, pour leur Instagram peut-être, ou pour leur carrière, pour propulser leur carrière, se faire connaître, de la visibilité. Je crois que j'ai essayé de regarder Brésil, je sais pas quel autre pays j'ai essayé de regarder, mais j'ai vraiment pas accroché. Donc vraiment les seuls candidats que je retiens,
c'est ceux de la saison 1 au State. Et je suis pas émission de télé-réalité, pas du tout. Me demandez pas, me parlez pas de télé-réalité, je connais personne. Je regarde pas, c'était quand j'étais ado peut-être, ouais, mais là vraiment j'ai du mal avec la télé-réalité, mais je sais pas, j'ai kiffé. Et si vous n'avez pas encore regardé, je ne compte pas vous spoiler, mais je veux juste dire que pour moi le couple parfait, ça aurait été Thomas et Tatiana. Pour moi, ça aurait été le couple parfait. Après, moi je suis une grande romantique, je crois en l'amour, je crois au mariage. Et donc voilà, je suis quand même bien accro. C'est très intéressant. Et pour niveau musique, je ne fais qu'écouter Morija. Je vous mettrai son album ici. Morija, je fais qu'écouter, je kiffe. Son dernier album, son nouvel album. Je pense que mes titres préférés, il y a Mon Défenseur, je kiffe. Parle-moi, Mon cœur s'incline. Lequel aussi, Parcours. Ah, je kiffe Parcours. Et je pense que je vous ai déjà mis sa musique un peu dans mes shorts, dans mes tout premiers shorts de 1 minute. Je mettais pas mal sa musique. Je kiffe. Est-ce qu'elle peut faire un mauvais album? Je ne sais pas. Je la kiffe. Elle est en tournée en ce moment. Soit son concert c'était août ou c'était septembre. Je suis trop dégoûtée de ne pas pouvoir être en France en ce moment. Sinon je serais vraiment allée à son concert. Je kiffe. Elle fait de l'excellente musique chrétienne en français. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir de la bonne musique dans son genre, en fait, dans son registre. Et en français. Ça fait plaisir. Parce que bien sûr quand tu écoutes de la musique dans ta langue, ça te touche plus, ça te transperce plus. J'écoute beaucoup de la musique. Il y a peut-être 2-3 ans, j'écoutais beaucoup plus du gospel en anglais. Mais j'avoue que là, en français, ça me touche. Ça me touche. Donc voilà, c'était une petite vidéo avec quelques petits favoris. Voilà, pas grand chose. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner ou partager la vidéo ou commenter quelque chose, une petite réaction pour l'algorithme et pour pouvoir soutenir ma chaîne. Je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bon week-end, restez bénis. Your smile lit up like a sunrise glow.